Lors d'une réunion chargée à la fois de symbolisme et de sous-entendus géopolitiques, le vice-président américain J.D. Vance a rencontré samedi 19 avril de hauts responsables du Vatican, marquant la première visite officielle au Saint-Siège sous la deuxième administration Trump. À un moment où les alliances mondiales évoluent et où les repères moraux sont contestés, cette rencontre intervient à un moment critique, soulignant la relation de plus en plus tendue entre la démocratie séculière la plus puissante du monde et son autorité spirituelle la plus durable. Les pourparlers, tenus à huis clos dans le palais apostolique, ont affiché tous les signes extérieurs de la diplomatie formelle, mais les tensions idéologiques sous-jacentes étaient palpables. Vance, catholique pratiquant et voix éminente de la droite populiste renaissante aux États-Unis, n'a jamais caché son opposition à l'agenda progressiste du pape François, en particulier sur les questions d'immigration, de politique envers les réfugiés et d'aide humanitaire internationale, des thèmes qui ont justement dominé le dialogue de samedi. Selon un communiqué du Saint-Siège, les discussions entre Vance, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et Mgr Edgar Peña-Parra, principal adjoint de Parolin, ont porté sur un échange de vues sur la situation internationale, avec une attention particulière aux pays en proie aux conflits armés, à l'instabilité politique et aux catastrophes humanitaires. Au cœur des préoccupations évoquées, le sort des migrants, des réfugiés et des prisonniers, des enjeux depuis longtemps source de désaccords entre le Vatican et la posture plus sécuritaire de Washington. Bien que le Vatican ait qualifié la rencontre de « cordiale », le fossé philosophique sous-jacent n'a pu être dissimulé par les formules diplomatiques. Cette rencontre a révélé une collision de deux visions du monde, l'une enracinée dans la théologie d'inclusion, de compassion et de solidarité transnationale de François, l'autre fondée sur la doctrine « America First » de l'administration Trump, marquée par le renforcement des frontières, les projets de déportation massive et une réorientation de l'aide étrangère vers des priorités militaires et stratégiques. Vance, ancien capital risqueur devenu tribune populiste, est à la fois un critique et un paradoxe dans les cercles catholiques. Bien qu'il revendique une foi profonde, sa rhétorique sur l'immigration, parfois conflictuelle et excluante, entre en contradiction directe avec les appels répétés du pontife à accueillir l'étranger, protéger les vulnérables et abattre les murs, non les ériger. Sa présence au Vatican portait donc non seulement le poids de la diplomatie, mais aussi la dissonance morale d'un croyant défendant des politiques condamnées par sa propre Église. Le pape François, lui, était notablement absent. Officiellement éloigné en raison de sa convalescence après une double pneumonie, son retrait d'un dialogue direct avec Vance peut néanmoins être interprété comme un message. Dans une institution où les gestes symboliques ont un poids immense, la décision de François de ne pas participer à l'échange pourrait s'apparenter à une protestation silencieuse, mais délibérée. Tout au long de son pontificat, François s'est posé en contrepoids moral aux politiques de l'ère Trump, remettant en cause son nationalisme économique, son déni environnemental et sa répression migratoire. Il a sans cesse présenté la crise migratoire mondiale non comme une menace sécuritaire, mais comme une épreuve de conscience pour l'humanité, une vision frontalement opposée à celle de Vance, défenseur des séparations familiales et partisan des expulsions à grande échelle. Leur vision ne pourrait être plus opposée. Là où François voit un monde en quête de miséricorde, Vance voit une nation en besoin de frontières. La visite du vice-président Vance, planifiée pour coïncider avec le week-end pascal, n'était pas un simple geste cérémoniel. Il s'agissait d'un acte diplomatique aux accents religieux, une manœuvre calculée par l'administration Trump pour redorer son image auprès des catholiques conservateurs et des traditionalistes à l'étranger. Mais cette visite a-t-elle réussi à combler les fossés ou ne fait-elle que les mettre en lumière? La réponse reste incertaine. Le contexte global est incontournable. Le monde est en proie à une instabilité géopolitique croissante, avec des conflits, de l'Ukraine au Moyen-Orient, qui déplacent des millions de personnes, tandis que les tendances autoritaires redéfinissent les équilibres politiques. Dans ce climat, le Vatican tente encore de jouer le rôle de boussole morale, une position de plus en plus solitaire alors que de nombreuses grandes puissances se replient sur elles-mêmes, privilégient les intérêts nationaux et remettent en question leurs engagements internationaux. La réunion de samedi, bien qu'exemple de confrontations ouvertes, était profondément complexe. Elle fut, en bien des aspects, le reflet du paradoxe global actuel. Comment deux institutions prétendant toutes deux œuvrer pour le bien commun peuvent-elles aboutir à des interprétations aussi divergentes de la justice, de la miséricorde et du leadership? Ce moment marquera-t-il un dégel, un redémarrage ou un refroidissement encore plus marqué dans les relations entre les États-Unis et le Vatican? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la diplomatie seule ne peut masquer le fossé de valeurs désormais exposé.